Salut à tous, salut Benja, Salut ça va les Bastien. gars, la forme. Hello les gars. J'espère que vous allez bien. Ici, on a notre 35e rendez-vous avec la personne qui est juste ici en dessous de nous. Je t'en prie, Lucas, présente-toi en quelques mots. Alors, moi, déjà, je m'appelle Lucas Bourguignon, pour ceux qui s'ils ne me connaissent pas. Je suis écologiste de la vie. Alors, on aura le temps d'échanger là-dessus après, parce que je travaille sur Paris depuis un an et j'avais du mal un petit peu à définir mon activité, parce que je ne fais pas vraiment de coaching sportif, je ne fais pas vraiment de posturologie, je ne fais pas non plus de patron moteur, je ne fais pas non plus d'hypnose, mais je fais un peu tout ça en même temps. Du coup, il m'a fallu un petit terme déjà pour mes clients et puis aussi pour moi parler de mon boulot. Du coup, j'en suis arrivé à écologiste de la vie humaine. Voilà, donc je travaille à Paris dans le 9e arrondissement et je suis très content d'être avec vous parce que de toutes les formations que j'ai fait cette année, tout me ramenait un petit peu à un contact commun avec vous. Voilà, c'est un peu d'ailleurs comme ça que j'en suis arrivé à ce que vous me contactiez. Ouais, Voilà, donc ça a fait du sens. Moi, j'aime beaucoup faire du lien entre les choses et entre les gens. Donc, ça va être, excellent. je pense même le lien, ça va être un petit peu le thème global du podcast. Donc, voilà, en gros, pour me décrire rapidement, ça serait comme ça, de faire du lien avec des humains, avec leurs problèmes, les contraintes, les ressources, voilà, et ça au quotidien. Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous parle énormément dans nos pratiques respectives. C'est exactement ce qu'on est en train de réaliser dans ce qu'on fait dans notre quotidien avec l'aide qu'on apporte aux gens. Je voulais un petit peu parler avec toi de comment est-ce que tu te définirais ici à l'heure actuelle par rapport ben voilà, à ta philosophie et par rapport à ce que tu amènes au quotidien à tes clients. Comment est-ce que tu définirais ce que tu fais? Alors, comme je disais, ouais, c'est vraiment, moi j'appelle ça de l'écologie de la vie humaine parce que moi je viens du sport un petit peu de compète. Je viens du sport où tout ce qui comptait, c'était le résultat. Pendant de longues années, après, j'ai fait le tennis de table à haut niveau, après, il y a eu le CrossFit, il y a eu les 2 entraînements par jour, il fallait être très musclé, il y a eu tout ça. Et Mm. puis un jour, en fait, je me rends compte que déjà, j'arrive à Paris et ma niche de clientèle n'est pas du tout intéressée par ça. Donc déjà, ça me questionne, est-ce que je suis en accord avec ce que je suis et ce que je vends? Voilà, déjà, ça me fait un peu réfléchir. Et voilà, il y a le confinement, il y a un petit peu le développement personnel de mon côté, il y a des choses à régler. Je me rends compte que au-delà de ce côté perf, il y a d'autres choses qui existent. Il y a le Covid qui arrive, on commence à parler un peu plus de santé. Et moi, je prends le truc un peu à contre-courant où ben voilà, j'ai des discours à ce moment-là sur ben voilà, mais c'est un peu bien fait pour les gens, ils ont qu'à se prendre en main, etc. Et je codie des gens. Et je me rends compte qu'en fait, c'est pas si simple. Mm. Du coup, je me dis, mais attends, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, je creuse. Et puis, je trouve sur un truc que moi, je ne peux pas faire. Et puis, ça m'amène à autre chose. Ça m'amène à autre chose. Et c'est autre chose, c'est la neuro, c'est la posturo, c'est les patrons moteurs, c'est l'hypnose, c'est la sophrologie, c'est la médecine chinoise, c'est tout ça. Et en fait, je ne connais rien à ces sujets. Du coup, je me dis, bah voilà, il faut que j'y aille progressivement. Le problème et l'avantage du Covid, bah, c'est qu'on a du temps. Et bah, du coup, comment on le rentabilise, entre guillemets. Donc moi, cette année, j'ai fait une année un petit peu ce que j'appelle une année autistique de formation, dans le sens où j'ai été focalisé sur me former à tous les sujets. Et Mm. on me disait un truc, par exemple, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui faisait de l'hypnose. Il m'a dit, ouais, j'ai eu une personne qui avait des allergies au pollen. Avec l'hypnose, on a une solution. 3 jours après, j'étais inscrit pour 12 jours d'hypnose. Ouais. Euh, j'ai vraiment pas eu de limite sur ça. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de creuser plein de choses. Et en fait, j'ai trouvé des liens de partout. Donc maintenant, mon activité globale, euh, j'ai des gens qui, moi, je communique très peu sur les réseaux sociaux sur mon activité. J'échange sur des sujets que je trouve intéressants, mais je ne parle pas trop de mes clients, je ne parle pas trop de tout ça. Parce qu'en fait, les gens, ils viennent me voir parce qu'ils ont entendu parler de moi par quelqu'un. Mhm. Mais quand les gens m'appellent, je leur dis, écoutez, vous venez me voir avec une problématique, vous venez me voir avec des capacités, avec des ressources. Et moi, avec vos capacités, avec vos ressources, on va voir si c'est équilibré par rapport à vos contraintes, par rapport à vos objectifs. Donc, en fait, le but, c'est de la surcharge progressive, hein. On reprend un truc très connu dans le sport. Il y a les capacités du client que j'ai, il y a ses ressources, il y a les contraintes de sa vie, et moi, je fais le lien entre tout ça. C'est pour ça que j'appelle ça de l'écologie, parce que l'écologie, au sens de la planète, c'est gérer les ressources de la planète pour que la planète puisse vivre confortablement. Ben, je fais exactement la même chose, mais à l'échelle humaine. Le seul truc, c'est que je me suis rendu compte que les ressources n'étaient pas que physiques et que c'était impossible de dissocier
le cerveau, du corps, de l'esprit, des émotions, de la famille. Voilà. Donc, en gros, je fais un lien entre tout ça pour essayer d'amener le client qui est mal dans son point A à un point B où il est mieux. Ah, c'est beau, hein, parce qu'il y a quelque chose qui me parle beaucoup aussi dans ce que tu dis, c'est justement le fait de prendre, tu sais, la globalité, le client de façon un peu, allez, un peu holistique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, pour se rassurer, ne prennent qu'un des piliers qui forment en fait les gens, ok, une des ressources, parce que c'est une ressource qui maîtrise. Et en fait, moi, j'entends beaucoup de gens qui disent, voilà, il faut s'hyper spécialiser si tu veux être bon quelque part. J'entends et je suis d'accord avec ça. Mais il y a un moment aussi où quand tu t'hyper spécialises, il y a peut-être aussi, comment dire, un ensemble de choses que tu ne vois pas. Donc, je pense que là où je suis énormément d'accord avec toi, et je pense que Bastien, c'est la même chose, c'est que il faut s'hyper spécialiser si tu veux vraiment être exceptionnel quelque part, mais il faut savoir aussi pouvoir échanger, comme tu dis, connect the dots, connecter les points avec les gens. Typiquement, moi, la posturologie, avec Bastien, on s'est lancé là-dedans, etc., par rapport au CES et tout ça, parce que je voulais pas forcément être posturologue et je le veux toujours pas, mais pouvoir échanger avec un posturologue, je trouve que c'est hyper intéressant de parler justement le même langage que cette personne hyper spécialisée. Parce que notre but à nous, et il est très bien dit, c'est d'amener quelqu'un d'un point A à un point B qui est son objectif. Et soyons bien clairs aussi, il y a des gens qui savent pas c'est quoi le point B. Ils savent pas. Ils savent même pas c'est quoi le point A. Ils savent même pas des fois d'où ils arrivent. Et donc, je pense aussi que au-delà de cette hyper spécialisation, il faut réussir à garder un esprit ouvert, comme tu le dis, pour pouvoir justement guider au mieux nos clients, en fait. Moi, c'est un truc qu'on m'a souvent dit cette année. Et moi, je crois beaucoup au mentorat. Donc, en fait, quand j'ai fait, je ne le cache pas, hein, quand j'ai fait le CES, j'ai tout de suite contacté Vincent Estignard pour bosser chez lui. Quand j'ai fait l'hypnose, j'ai bossé avec un mec en hypnose. Moi, je crois que c'est très important de s'entourer des gens auxquels moi je crois. Donc, je l'ai beaucoup fait, ça m'a beaucoup aidé. Et on m'a souvent dit, Lucas, t'éparpille pas. Moi, je suis C'est d'accord ça. dans le sens qu'il ne faut pas se enfin, que trop être polyvalent, on perd forcément en spécialisation. Mais moi, Ouais. ma spécialisation, c'est l'être humain. Ma spécialisation, c'est pas, euh, je reprends l'exemple de certains, le footballeur pro qui joue à tel endroit et j'ai pas une équipe derrière moi. Moi, j'ai un danseur, après j'ai un avocat, après j'ai un chef d'entreprise, après j'ai un comédien, après j'ai une mamie de 80 ans. Et moi, ces gens-là, peut-être que c'est une croyance, hein, on en a tous, ces gens-là, ils viennent me voir souvent parce que ça fait 5 ans qu'ils sont en errance médicale par des gens qui ne les ont pas accompagnés. Tout à fait. Et moi, je n'ai pas la prétention de mieux accompagner que les spécialistes qu'ils ont vus. Par contre, le kiné qui est peut-être très bon en kinésithérapie, il a sûrement manqué un truc sur la sphère psycho-émotionnelle, le développement moteur, etc. Mais par contre, il est meilleur que moi en kiné. L'ostéo, pareil. L'hypnothérapeute, pareil. Le sophrologue, pareil. L'acupuncteur, pareil. Et moi, j'ai vocation à être ce soleil au milieu qui rayonne par des gens qui, eux, ont une hyper spécialisation et avoir autour de moi je vais prendre un exemple qui va nous parler, un orthoptiste spécialiste de la convergence oculaire pour les personnes qui ont du strabisme. Et du coup, je sais que je tombe sur quelqu'un qui a du strabisme, je lui dis, tu vas voir telle personne. Par contre, cette personne-là, si ça se trouve, elle, ce qu'elle veut, c'est juste être accompagnée dans son mal-être, entre guillemets, et elle ne veut pas une hyper spécialisation, elle veut un accompagnement. Et ça, bah moi, je pense, mais encore une fois, c'est mes croyances, que tout coach devrait être formé à l'accueil d'un public, devrait être formé à la vente de son service, bon, ça c'est autre chose, devrait être formé à l'écoute, devrait être formé à la restructuration d'objectifs, tout ça. Parce que, en fait, on a des humains en face de nous et comme on va reparler du point A et du point B, la personne, elle vient me voir, elle a mal au dos. Il y a 1000 raisons de pouvoir avoir mal au dos. Et le but, c'est une phrase que j'aime bien, c'est il faut chercher l'éléphant avant la souris. Ok, elle a mal au dos. Toi, tu vois un truc qui te semble très pathologique. Tu vois avec elle, tu essayes de bosser là-dessus. Si ça fonctionne, qu'elle a plus mal au dos, bah, tu as réglé son problème. Par contre, si tu fais ça et que tu n'as pas réglé le problème, bah, tu es toujours en train d'accompagner la personne. C'est OK pour elle. Juste, tu cherches une autre solution. Moi, ça m'arrive, mais une fois par mois minimum, de réenvoyer vers un autre coach. Un mec qui me dit viens me voir pour de l'hypertrophie, je suis désolé, moi, ce n'est pas un projet qui m'intéresse, je ne vais pas être bon là-dedans. Bah tiens, va voir lui. Et ce n'est pas du tout un problème.
je pense que l'hyperspécialisation, elle est très bien, il en faut, parce que quand tu as des vertiges au niveau vestibulaire avec des cristaux, moi je travaille avec des ORL, bah, c'est très bien qu'ils soient hyper spécialisés là-dedans. Par contre, derrière, eux, ils sont hyper spécialisés là-dedans, mais les émotions qui découlent de ça et les schèmes moteurs que ça va modifier, ils sont peut-être moins spécialistes dedans. Et moi, avec, entre guillemets, mes compétences globales, je vais pouvoir réorienter, si besoin, vers un autre spécialiste. Mais par contre, on vit dans un monde où tous les spécialistes sont déconnectés les uns des autres. Donc, de toute façon, il faudra qu'il y ait des gens, à un moment, qui fassent le lien. Ben moi, j'aime les liens et je veux être cette personne-là pour mes clients. C'est super intéressant parce que justement, ça me fait penser justement au travail Andy Haynes, qu'on a interviewé d'ailleurs sur le podcast. Ouais, c'est un très bon podcast. Exceptionnel en euro en rapport avec le basketball. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a créé des partenariats et des liens justement avec différents. Il a créé un réseau extraordinaire. Il a été trouvé électricien, trouvé des gens spécialisés dans tout ce qui est préparation mentale, etc., etc. Il a créé vraiment son réseau pour faire en sorte que sur sa plateforme, quand tu es joueur de basket et que tu veux être suivi par lui, ben lui, il fait les liens et tu es suivi par différents professionnels quand tu le payes, entre guillemets, lui. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au moins, il n'y a pas de mauvaises informations qui circulent. Tout est centralisé. Alors, on s'est connecté, fatalement, comme on disait tout à l'heure, un peu les points plus facilement, fatalement. Bah, moi, là, tu vois, par exemple, je suis allé faire la formation de Paul Landon ce week-end. Ouais. Et 4 jours, à la fin des 4 jours, moi, les réflexes archaïques, ça fait 1 an que je travaille avec. Je les ai vus avec le CUS, je les ai vus avec Matt, je les ai vus avec plein de gens. J'ai lu tous les bouquins de Paul, j'ai vu tous les podcasts, j'ai fait ses vidéos YouTube. J'arrive là-bas, je ne découvre pas. Donc forcément, Paul est incroyable et du coup, il y a une vision et il y a un lien qui est fait où tu fais un peu plus de compétences. Ouais. Mais on était 40. Moi, je suis surtout ressorti de cette formation avec 6 contacts que je vais garder. Et une philosophe qui travaille avec des enfants, donc qui a le statut d'IMP, avec qui je vais bosser, un mec en médecine chinoise, tu vois, et tu te dis, en fait, c'est dans ces endroits-là que tu dois trouver ces gens-là. En tout cas, moi, je pense quand même qu'il faut avoir une espèce de cohérence dans l'accompagnement des clients ou des patients. Ça va dépendre dans quel domaine on est. Et si tu veux la cohérence, il faut quand même des gens qui aient une idée qui va dans le même sens. Tu ne peux pas aller avec un kiné qui est contre la posturo. C'est nocif et pour le kiné et pour toi, ça n'apporte rien à personne. Ça ne veut pas dire que la posturo est la bonne solution, hein, mais ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit frontal. Par contre, aller sur des formations où tu sais qu'il y aura une espèce d'ouverture d'esprit parce que c'est un peu nouveau, parce que ça remet en cause la pratique, tu sais que tu vas rencontrer des gens. Et bien nous, ce podcast-là, c'est l'exemple typique. On ne s'est jamais vu, mais on a échangé sur les réseaux sociaux parce qu'on connaissait une personne qui nous a mis en lien, parce que si. Et en fait, à la fin, tu te crées ton réseau de professionnels en Belgique, en France. Moi, j'ai un client qui part en vacances à Lyon. OK, qui c'est que j'ai à Lyon? Je regarde sur Instagram. Attends, va chez lui. Ça sera bien ce que tu vas faire. Moi, ça m'arrive, tu vois, il n'y a pas longtemps, Adrien Chartier qui me dit « Tiens, tu es sur Paris, est-ce que tu peux me prendre ce client ?» Moi, je sais que si en Alsace, je vais envoyer vers lui. Et ça, on oublie le côté pour nous, mais pour les clients, c'est une bénédiction. Carrément. Et après, si pour le client, c'est une bénédiction, tu vas le récupérer sur toi. Ouais, c'est important ça, mais je pense qu'il y a aussi énormément d'ego là où il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas trop à mettre ça de côté. Je pense que, allez, le futur, c'est de considérer le professionnel qui est à côté de toi comme un collègue et pas comme un adversaire. Tu vois un petit peu l'idée? Parce que c'est énormément d'ego. C'est le côté, oui, mais moi, je suis peut-être meilleur que nanani nanana. Alors qu'en fait, comme tu dis, et on a eu ces discussions avec d'autres personnes qui sont venues dans le podcast, notamment, j'y pense, voilà, Victoria, où en fait, on s'arme le plus possible, mais le réseau et les personnes à qui on peut déléguer les clients dont on s'occupe, c'est aussi une corde à notre arc, quoi. Parce que c'est, comme tu dis, c'est le but, c'est que le client il se sente mieux, c'est que la personne qui vient de nous trouver se sente mieux, et que si on est désarmé face à quelque chose comme typiquement un orthoptiste ou des choses comme ça, je n'ai pas du tout les compétences d'un orthoptiste, eh ben, il faut avoir vraiment cette intelligence émotionnelle et pas avoir trop d'ego pour pouvoir déléguer à la personne qui va aider le client. Parce qu'au final, on est tous à regarder dans la même direction. Et si on est tous à regarder dans la même direction et à aider la personne, en fait, on avance tous et en fait, on s'aide tous. Mais ce n'est pas toujours facile d'avoir ce genre de discussion avec un professionnel, quoi. On reprend mon exemple de l'écologie. Si tu fais ton tri chez toi tout seul et qu'à côté, ton voisin, il roule en 4x4, etc., tu n'as pas d'écologie dans l'environnement proche. C'est un peu pareil chez l'humain.
Il faut du positif. Il faut que ton client il s'entoure positif. Tu n'es pas toute sa vie à son client. Je disais déjà, les séances avec moi, il y a les clients que j'ai le plus souvent, je les ai 3 fois semaine. C'est énorme. Mais 3 fois Ouais. semaine, c'est 3 heures. 3 heures, c'est ridicule, tu vois. Après, comment eux, ils font leur quotidien? Et après, même des fois, tes aides, c'est pas un professionnel, c'est le conjoint, la conjointe de ton client. Tu vois, on parle d'exercices d'auto-renforcement, de trucs comme ça. Mais ils vont pas le faire avec toi parce que tu les vois qu'une fois peut-être. Donc, c'est le conjoint. Et là, du coup, c'est le conjoint qui devient, entre guillemets, le professionnel. Donc, toi, il faut que tes outils, en plus d'être OK sur le fait que tu n'as pas tous les outils, ceux que tu as, faut que tu les mettes à la disposition de tous. Carrément. On en parlait en off tout à l'heure aussi. Euh, Moi, je n'accepte plus, et je suis rigide là-dessus, je le sais, je n'accepte plus qu'en 2021-2022, un coach se sente démuni. Tu as le droit d'être démuni, tu as le droit de… Mais par contre, tu ne dois pas te sentir démuni dans le sens où, à côté de toi, tu as quelqu'un qui saura. Si tu ne sais pas, tu auras quelqu'un qui saura. Et maintenant, le à côté de toi, c'est le monde entier. Tu ne sais pas, on le sait tous les deux, tous les trois très bien, on est en contact avec Matt, c'est le Canada, il y a 6000 kilomètres. Tu lui envoies un message, bon, s'il n'y a pas le décalage horaire, il va te répondre, tu vois. Tu te dis, maintenant, tu n'as plus le droit d'être démuni. Et là, on parle d'un sujet qui est important, c'est la santé des gens. Ouais. Donc, tu vois, on va reprendre l'histoire de la boîte à outils. Tu as un clou à planter dans ton meuble. Toi, si tu n'as pas les bons outils, tu vas essayer de planter le clou avec une fourchette. Tu vas peut-être y arriver, mais le clou, il va être tordu. Bah, c'est un peu ce qu'on fait avec nos clients. Si tu n'as pas le bon outil, ne fais pas. Et tu appelles le bricoleur du coin, il va venir avec un vrai marteau précis, il va taper, le clou va être rentré, tu auras gagné du temps, tu auras gagné de la santé, tu auras gagné de la satisfaction client, tout le monde sera gagnant. C'est vrai. Moi, j'avais une question par rapport au fait de responsabiliser ses clients. Et c'est quelque chose pour moi qui est très important parce que en fait, ça permet d'avoir une continuité dans son travail et de garder une forme de motivation chez la personne aussi à continuer à faire pour elle-même. Et je me demandais comment toi, tu arrivais à responsabiliser tes clients au quotidien. Alors, moi, encore une fois, ça va être une réponse un peu rigide. Il y en aura quelques-unes, normalement pas trop. Ouais. Moi, déjà, tous les projets auxquels je ne crois pas, je n'y vais pas. Mhm. Dans le sens où ils ne sont pas écologiques pour moi, donc ils ne seront pas écologiques pour le client. Donc, si j'y crois pas, j'y vais pas. Ok. Depuis, je dirais septembre, mais même un peu avant, moi, j'ai la première séance de tous mes clients, c'est un bilan postural. Je me suis rendu compte que je n'avais aucun problème de continuité dans l'activité et de motivation intrinsèque quand la personne était équilibrée. Ça, il y a la formation Perso Neuro de Matt, qui est pour moi une pépite en ligne. Moi, honnêtement, si on refait un podcast dans 6 mois, je dirais peut-être le contraire. Pour le moment, tous les gens que j'ai eu équilibrés, émotionnellement, ça allait mieux. Euh, et quand émotionnellement, ça va mieux, que le niveau de stress a baissé, si l'objectif est encore là, parce que des fois, tu as un mec qui vient te voir, il te dit je veux perdre 7 kilos. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça l'objectif. Tu en parlais tout à l'heure. Ça se trouve, l'objectif, c'est juste ma copine m'a quitté, je ne me sens pas bien, tu vois, un truc comme ça. Une fois que tu l'as équilibré posturalement, une fois que tu as travaillé les émotions, une fois que tu as libéré un petit peu toutes ces contraintes, va émerger le vrai objectif ou va émerger l'objectif qui était déjà là. Et derrière, c'est facile de bosser. Moi, après, il y a aussi un truc, il faut être aussi franc. J'ai des séances qui coûtent assez cher. Donc, ça limite aussi ceux qui hésitent. Parce qu'on vit dans un monde où l'argent étant tellement important que quand tu t'investis financièrement dans un projet, ça, déjà, tu crées une dynamique. Donc après, une fois que tu as réglé le problème de la motivation, entre guillemets, intrinsèque, même si j'aime pas ce terme, une fois que tu as réglé le problème de la motivation, une fois que tu as réglé le problème de l'engagement, et une fois que tu as réglé le problème de la compréhension, parce que moi, je me dis toujours ça, pour conclure là-dessus, si la personne, elle ne fait pas, c'est qu'elle n'a pas compris à quel point c'est bien pour elle. En hypnose, on dit, une personne fait à chaque instant ce qui est le mieux pour elle. Donc, si le mec, il fume 3 clopes, c'est mieux pour lui. OK. Par contre, là, il dit, j'ai un cancer des poumons, je vais très loin dans le débat, il faut que j'arrête de fumer. OK. Qu'est-ce que ça t'apporte de fumer? Comment on peut travailler là-dessus? Et là, du coup, tu vois, on reprend le truc de l'objectif, on reprend tout ça. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas dissocier le sport des émotions. C'est qu'en fait, si ça se trouve, c'est l'exemple qui m'a été donné en hypnose, il est parlant. Le mec, tout le monde dit c'est bien d'arrêter de fumer. Bah, pas forcément. Si toi, tu travailles 10 heures par jour assis sur ta chaise
et que le seul moment où tu sors, tu descends les escaliers, tu descends 5 étages, tu vas marcher dehors, c'est quand tu fumes ta clope. En fait, ta clope, peut-être, elle améliore ta santé, tu vois. Et ça, c'est des paradigmes dans lesquels on est dans notre société où c'est bien ou mal. Mais en fait, pas forcément. Le mec qui est timide, maladif, qui n'a pas d'amis, quand il sort de son bar et qui fume et qui discute à 10 personnes, il a répondu à un besoin social. S'il n'a plus la clope, il ne l'a plus. La clope, elle l'aide. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis, moi, j'équilibre d'abord la base, mais on en revient toujours à ça. Réflexes archaïques, posturaux, patron moteur, c'est simplement une base. Et on vit dans une société où beaucoup de gens construisent très haut sur une base très instable. Quand la base est stable, il émerge des choses. Ça ne veut pas dire que ça va aller mieux, hein, parce que des fois, quand on te met la tête dans ta merde, tu apprends des choses, mais et ça, je pense qu'on le vit tous, même à titre personnel, tu vois. Des fois, tu te dis, attends, mais ça m'arrive, ça me fait chier, tu vois. Mais par contre, c'est que ça va faire émerger quelque chose. Donc, moi, je n'ai pas trop de problème avec le fait que les gens adhèrent. Ça ne veut pas dire qu'ils le font tous, mais quand ils ne le font pas, je considère soit que c'est parce que ce n'est pas écologique pour eux de le faire, soit que j'ai mal expliqué, soit qu'ils n'ont pas assez bien compris, ce qui est lié avec le fait que j'ai mal expliqué à mes yeux. Voilà. Je pars du principe que de toute façon, que ce soit en entraînement, en santé, en règle générale, la santé, il n'y a jamais de blanc ou de noir, il y a beaucoup de zones grises en fait. Hein, et on doit composer avec ça, quoi. On doit essayer de comprendre la personne avant tout et l'amener là où elle veut déjà aller, comprendre au fur et à mesure du temps si vraiment c'est là qu'elle a vraiment envie d'être aussi. Mais voilà, ici je prends la question de Greg. Pourquoi, Lucas, tu n'aimes pas le terme motivation intrinsèque? Ben, on va revenir à l'être humain de base. La seule motivation intrinsèque, pour moi, c'est le lendemain, quoi. C'est tu survis à demain. À la rigueur, tu te reproduis, mais on est dans une société où l'espèce est tellement nombreuse qu'on peut même maintenant ne plus avoir besoin de se reproduire. Donc, en fait, la seule motivation, c'est survivre et éviter l'inconfort. Moi, perso, les gens que j'ai en séance, on ne vit pas dans un monde de survie. Moi, encore une fois, je parle de mes clients, hein. C'est important, c'est mon filtre. Moi, les clients que j'ai, le danseur, le chef d'entreprise, leur survie, elle n'est pas menacée, hein. Même s'ils quittent leur boulot, même si leur femme les quitte ou leur mari les quitte, même si les enfants se barrent, ils ne seront pas en danger, tu vois. Même s'ils tombent très malades du Covid, il y a des chances qu'ils s'en sortent. Donc, il n'y a pas de survie. Donc, la motivation intrinsèque, pour moi, c'est dur dans une séance. Alors, même si tu mets un assaut bike et que tu dis de faire des sprints, il y en a qui vont te parler dans le cerveau, il se passe ça. Moi, je pense que l'humain est très intelligent et il sait qu'il ne va pas mourir. Donc, moi, en tout cas, mais c'est encore une fois, c'est discutable. Moi, la motivation intrinsèque, pour moi, elle correspond à ça. Par contre, et là, on peut bifurquer un peu sur la motivation intrinsèque, c'est qu'est-ce qui va vraiment améliorer ton confort? Parce qu'on sait aussi que l'être humain, il évite l'inconfort, il va dans le confort. Donc, aujourd'hui, tu prépares ton confort de demain. Et ça, par contre, pour moi, on n'est plus vraiment dans la motivation intrinsèque, on est dans la projection, on est dans plein de choses. Mais ça, c'est intéressant parce que moi, c'est ce que j'ai au quotidien. C'est un mec qui arrive, il va bien à 20%, il va aller mieux. Bah, OK, on va à 25, on va à 30. Et là, pour moi, on est dans de la projection et ça, c'est intéressant. Ah, c'est hyper intéressant parce que typiquement, toi, ce que tu appelles, allez, motivation intrinsèque, moi, je l'assimile beaucoup à de l'implication. Il faut savoir que, voilà, en tant que coach, c'est hyper important de le comprendre. Il y a trois choses qu'il faut absolument pour que les gens soient impliqués dans ce qu'on fait, dans ce qu'ils font, en fait, hein. Donc, ils doivent investir du temps, de l'argent et de l'émotion. Si vous n'avez pas ces trois choses-là, en fait, ça n'ira pas. Il n'y aura pas de construction en fait avec ce que vous allez avancer. Vous pouvez tester, hein. Je pense qu'on l'a tous fait. Un pote qu'on connaît, voilà, qui est proche de nous, qui nous dit voilà, Lucas, est-ce que tu sais m'aider avec une programmation de muscu? Ben, toi, c'est ton pote. Du coup, tu vas dire OK, tu lui fais une programmation, etc. Le mec n'a pas investi d'argent parce que comme c'est un pote, tu lui as rien demandé. Ben, le mec, 3 mois après, il va revenir près de toi, il va dire ouais, j'ai pas de résultat, etc. Il n'y a pas d'implication. Maintenant, c'est aussi si on va chercher un peu par là, on peut aussi dire que c'est une motivation extrinsèque parce que c'est toi en lui donnant et tout ça. Voilà, on peut jouer là-dessus. C'est pour ça que, tu vois, moi, par exemple, le seul truc qui m'intéresse pas dans ce que tu as dit, mais qui, moi, dans mon quotidien, c'est les émotions. C'est En ça. fait, mais les émotions, alors moi, je suis obtus sur ça. Les émotions, elles ramènent toujours à la survie. Mais tu ne feras rien faire à quelqu'un sans émotion. Les pubs, la communication, c'est de l'émotion. Et du coup, ces émotions-là, quand tu es triste,
c'est que tu veux fuir un truc inconfort. Donc, on en revient à fuir l'inconfort, etc. Moi, j'ai fait du tennis de table, j'étais sur les listes sportives de haut niveau. C'était juste pour ne pas aller à la fac. Et j'étais obligé d'aller 2 fois par an à l'hôpital. Je voyais un psychologue qui me disait, pourquoi tu fais cette activité? Et c'est là où j'ai commencé à cogiter. Les réponses, ce n'était pas pour gagner de l'argent et tout. Les réponses, c'était, est-ce que tu aimes bien qu'on te regarde jouer? Est-ce que tu aimes les sensations de jeu, etc. Ouais. Et moi, je côtoie pas mal de sportifs de haut niveau. J'en ai quelques-uns en bilan. J'ai un danseur à Danser avec les stars. Tu discutes avec lui, il n'est pas du tout aligné pour le moment. Parce qu'en fait, c'est faux. La motivation extrinsèque, c'est très dur à dire d'ailleurs, et elle est tout le temps présente. Tout le temps, on est là. On parlait tout à l'heure, tu sais, des limites, ce genre de choses. Ouais. Mais en fait, euh, les limites qu'on se met, c'est dû à des motivations extrinsèques qui sont Tout à fait. qu'est-ce que les autres vont penser de moi? C'est ça. Est-ce que je suis méritant? Mais tout jugement sur soi est en fait une projection de ce que les autres vont penser de nous. Ouais, Donc, carrément. la motivation extrinsèque, moi, je sais qu'elle sera toujours là. Tout à fait. Et est-ce que j'ai une prise dessus? Eh ben, de mon expérience, j'ai plus de prise en reprenant la base et en stabilisant la base, et qu'après les gens se disent, OK, les gens vont me juger, mais pas de problème parce que je suis aligné avec moi-même. Et ça, pour moi, là, on a retourné le truc et c'est OK. Par contre, si je commence avec les gens en disant, ah ouais, là, tu veux faire du sport parce que les gens, ils te trouvent grosse. Parce que ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup pour les femmes, etc. Bon, bah là, si tu es ça, pour moi, je n'ai pas de prise. Ou alors, je n'ai pas trouvé la solution. Et là, je vais réorienter. Par contre, si la personne, je lui dis, attends, est-ce que ce n'est pas plutôt ton réflexe de Moreau qui fait que tu es toujours crispé? Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ta blessure émotionnelle? Est-ce que, OK, est-ce que, tu vois, on prend l'exemple des bercements, tu berces une personne, j'ai une cliente il n'y a pas longtemps, je l'ai bercée 1 minute 30, il y a tout qui est ressorti. Mon mari, ici, ça. OK, bah, très bien. En fait, le problème, ce n'était pas ce que tu m'avais dit, c'était ce que les autres pensaient. On est dans de l'extrinsèque à fond. On vit dans une société, on est des humains. L'extrinsèque, il sera toujours là. Par contre, est-ce qu'on peut agir dessus? Moi, j'ai tendance à dire que construire sur un terrain instable, ce n'est pas sain. J'ai tendance à dire. Ce n'est pas une vérité absolue. Ah, Bastien et moi, on est d'accord là-dessus. Hein. C'est justement pour ça qu'on va chercher à chaque fois, on aime le dire, enfin, on essaye, on est en travail, hein, soyons bien clairs, mais on va chercher la cause des causes. Parce que comme tu dis, il y en a beaucoup qui vont travailler un physique sans aller justement travailler pourquoi tu veux ce physique, justement, et donc travailler sur la base, comme tu dis. Il faut aligner, ça c'est hyper important, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes clients aussi, où je dis, voilà, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, c'est ce qui fait que tu es toi. Donc, à partir du moment où tu penses une chose et puis qu'en fait, tu dis autre chose et que tu fais encore autre chose pour plaire justement à cette motivation extrinsèque qui est, on va un peu loin, mais le regard de l'autre et donc plus d'importance à l'image que tu renvoies aux gens qui t'entourent qu'à ce que toi tu es, ça devient compliqué en fait. Parce que putain, comme tu dis, hein, Lucas, tu es sur un terrain glissant. Donc, tu peux que te casser la gueule. C'est obligé. Maintenant, il faut aussi, je pense, pour s'aligner, du caractère. Pas dans le sens où il faut être fort en mode ta gueule, etc. On n'est pas dans la violence, mais dans le sens où, écoute, et on en parlait aussi en off, il y a des gens qu'on apprécie. Et je pense que voilà, je peux nous prendre tous les trois, je peux prendre la globalité des gens qui vont nous entendre ici, parce qu'on est dans un mindset comme ça. On a perdu des gens qu'on appréciait parce que ces gens-là ne comprenaient pas qui on était ou qui on était en train de devenir par ce choix d'alignement, en fait. Et ça, je pense que c'est dur. Et surtout, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que je vais reprendre l'exemple de la survie parce que c'est toujours intéressant de revenir à là. C'est un enfant à 18 mois, il a besoin de ça. À 6 ans, il a besoin de ça. À 18 ans, il a besoin de ça. Ce n'est pas la même personne, il n'a pas les mêmes besoins, il ne se tourne pas vers les mêmes personnes. Mais à 24 ans, à 26 ans, à 28 ans, c'est pareil. Ouais. Comme je te dis, on perd des gens. C'est vrai, moi, cette année, c'est l'expérience que j'ai faite. J'ai gagné plein de personnes autour de moi qui sont très intéressantes. J'en ai perdu quelques-uns parce qu'en fait, on est des êtres sociaux qui, on revient à la survie, ont besoin des autres pour survivre, même si ce n'est plus trop le cas actuellement, mais dans des millions d'années, on a besoin de ça. Ouais. Donc, on s'est entouré de gens qui nous apportent quelque chose pour fuir notre inconfort, pour aller vers du confort. Sauf que ton confort d'aujourd'hui n'est pas le même que dans un moment. Et beaucoup de coachs de développement personnel, ils vont jouer un petit peu sur ça en disant on s'en fout du regard des autres. Mais si tu es un être humain et que tu t'en fous du regard des autres, tu vas mourir. Parce que t'en foutre du regard des autres, ça veut dire aussi que tu ne respectes plus la loi, c'est-à-dire que tu traverses au milieu de la route. Tu sais, je prends des exemples très bateaux, hein, mais ça veut dire que en fait, tu arrêtes de tout faire. Mais le problème, c'est que toi, tu vas mourir, les gens autour de toi vont mourir,
Et ça, c'est quand même… le regard des autres est important. Tu prends un Sapiens d'il y a 300 000 ans, si je me trompe sur les dates, vous me pardonnerez, il, il sortait de sa grotte au mauvais moment quand il y avait les tigres, il se faisait bouffer. C'était un homme ou une femme de moins pour la tribu, ça faisait chier tout le monde. Donc, ça n'arrivait pas. Le regard des autres était important. Maintenant, on vit dans un monde où on confond regard des autres et opinion, dans le sens où on s'en fout que l'autre te trouve beau ou pas beau, tu vois. Ça, on est dans la superficialité, etc. Par contre, ce que l'autre pense de toi, c'est important. Parce que quand ton client arrive, et j'ai eu le cas l'autre fois, quelqu'un me disait pourquoi je ne communiquais pas. Moi, je veux éviter tous les curieux. Pourquoi? Parce que si la personne elle vient par curiosité et pour montrer que ce que tu fais, ça ne marche pas, ben, elle a gagné. Elle a déjà raison. Ça ne va pas marcher. Et ça vient du regard des gens. Tu vois, c'est de l'effet placebo, nocebo. Si par contre, à l'inverse, la personne, elle vient chez toi et elle est en confiance, et là, on reprend de l'accompagnement de l'humain, bah, si ça se trouve, tu vas lui dire boire de l'eau, ça va être OK. Parce qu'en fait, elle s'est sentie accompagnée par quelqu'un qu'elle l'estimait. Donc, le regard des gens, il est important. Il faut arrêter de s'en foutre. Par contre, il faut être capable, et c'est comme tout, une émotion, il faut arrêter de vouloir gérer ses émotions. Il faut juste que les émotions, elles émergent sur une base assez solide pour les tolérer. Faire du squat à 120 kg quand tu n'as jamais fait de squat de ta vie, c'est trop. Par contre, faire du squat à 120 kg quand la semaine dernière, tu as fait 3 reps à 115, c'est une surcharge progressive, ça va te faire progresser. Donc, pour moi, il y a un côté, déjà les mots, pour moi, c'est très important, les mots qu'on utilise. Et je trouve qu'on vit de plus en plus dans un monde où on s'en fout des mots. On dit, tu vois, on met regard des gens sur un truc, on met la posture, tu vois, c'est un truc, c'est posture, position. Là, l'autre fois, je voyais un débat sur pliométrie, tu vois. C'est des trucs où on laisse passer pendant 20 ans. Ensuite, le mot est ancré et ça ne dérange plus personne. Le mot coach sportif, moi, c'est pour ça que je réfléchissais à un nom. Pourquoi écologiste de la vie humaine? Parce que je fais de l'écologie sur ça. C'est le terme qui va. Coach sportif, déjà, bon, l'anglicisme, c'est un autre débat, mais voilà. Avant, on disait des entraîneurs. Mais c'est vrai que quand tu voyais les séances d'Herbert, etc., les libertismes, tout ça, c'est des mecs qui entraînaient. Ils montraient, il y avait un entrain. OK, c'est entraîneur. Éducateur. Éducateur, qui tu éduques sur le mouvement? Enfin, moi, on a une carte d'éducateur sportif. Je n'ai pas la prétention de dire que je t'éduque. Tu vois, il y a un côté un petit peu je te donne, tu prends. En fait, accompagnant, déjà, ça serait peut-être mieux. Donc, tu vois, tous ces mots, ils ont un sens. Et je pense c'est des sens qu'on a en inconscient, mais qu'en conscient, on pense autre chose. Donc, ça crée une distorsion. Ouais, une dissonance avec ce qu'on est, ce qu'on pense être et ce que les gens nous perçoivent, en fait. Perçoivent de nous. C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant, évidemment. Moi, ici, je voulais parler, justement, on est en train de parler un petit peu des coachs, et on en parlait en off, et c'est quelque chose que tu aimerais bien certainement parler, c'est justement la formation des coachs. On va me dire que je suis l'exception qui confirme la règle, et moi, j'aimerais justement ne pas être l'exception. C'est que cette année, j'ai pu observer que j'ai fait un nombre de formations incalculable. Je suis en désaccord avec plein de gens. J'ai écouté votre podcast avec Alex Kiefer qui disait que lui, il ne fallait pas partir dans le trop de formation parce que derrière, on n'avait pas le temps de digérer. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, ce n'est pas parce que les autres ont des limites que toi, il faut que tu t'en mettes. Dans le sens où, si toi, tu es capable de digérer 2 formations dans l'année, bah, fais-en 2. Si tu es capable d'en faire 150, fais-en 150. Si derrière, tu es capable d'avoir les revenus qui te permettent, si derrière, tu es capable de passer du temps avec les gens que tu aimes, etc., c'est autre chose, tu vois. Je ne dis pas que sur ça, j'ai toujours été OK, tu vois. J'ai peut-être abusé sur des points. Par contre, cette année, j'ai pu faire un nombre de formations incalculable. Alors, on va me dire, oui, mais tu es à Paris, c'est facile. Mais avant que j'arrive à Paris, on me disait, tu vas voir, t'installer à Paris, ça va être dur. En fait, il y aura toujours quelque chose pour ne pas le faire. Par contre, ce que je vois, et c'est avec des coachs que j'ai eu autour de moi et que j'estime beaucoup et qui partaient d'un truc de gens très compétents, et c'est un autre sujet qui m'énerve, c'est tu es payé 17 € de l'heure. J'en ai parlé hier, l'autre fois en story, j'ai fait réagir 1000 personnes, mais je vais en reparler là. Tu es payé 17 € de l'heure en auto-entrepreneur dans ta salle de sport. Tu me dis que tu ne peux pas te former. Bah, c'est vrai. Je n'ai pas d'argument à dire. Tu es payé 17 € de l'heure. Tu payes tes 25% de taxes. Tu arrives à 12 € de l'heure, 13 €. Mais 13 €, tu n'as pas de mutuelle, tu n'as pas de vacances, tu n'as pas de congé payé. Tu es en dessous du SMIC. Donc, en plus, en général, les profs de CrossFit, il y a des salles qui font coacher 6 heures de suite. C'est un autre problème pour les adhérents, mais ça pose visiblement de problème à personne.
Ou alors, tu coaches 2 heures, tu es obligé de t'arrêter 2 heures et tu recoaches. Donc, en fait, tu n'es pas payé 17 euros de l'heure les 6 heures, tu es payé 17 euros de l'heure 4 heures sur 6. Donc, déjà, tu as perdu. Voilà. Bref, donc déjà, tu te fais avoir. Si en plus, tu fais des personal training dans la salle, tu dois donner des sous à ta box. Donc, déjà, la box, elle t'enfume sur ton salaire et en plus, elle t'enfume sur tes personal training. Donc, ça rend complètement ouf. Et en plus, elle ne te libère pas pour être formé. Qu'est-ce qui se passe dans 1 an? Tu coaches mieux qu'au début. Tu as pratiqué avec 1000 personnes. Mais tu coaches mieux dans ton cercle. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Ta box, elle va te payer. Tu as fait le level 1 de CrossFit, elle va te payer le niveau 2. Elle va te payer, si elle est un peu ouverte d'esprit, conjugate. Elle va te payer des trucs, c'est top. Tu vas te former dans un domaine qui est précis. Et derrière, tu te retrouves, toi, il y a un mec qui te parle d'une formation, on va prendre l'exemple de Labo RNP, parce que c'est des gens qu'on connaît un peu, qui est qualitative. Et tu ne peux pas te la payer. Tu ne peux pas la faire. Et je dis le CrossFit, mais je côtoie beaucoup de profs de yoga, c'est pareil. Ils sont un peu mieux payés sur Paris. Tu vas dans une salle de sport, c'est pareil. Moi, je suis arrivé à Paris, j'avais cherché du boulot, j'avais postulé pour une salle de CrossFit, j'avais postulé pour un Keep Cool, etc. Et en fait, tu t'enfermes. Tu t'enfermes. Et du coup, les coachs sont mal formés. Du coup, ils ont un business. Et là, on en revient. Ton boulot, c'est d'être entrepreneur. C'est un autre sujet. On déviera après. Ton boulot, c'est d'être entrepreneur. Tu ne peux pas entreprendre. En fait, tu es un preneur. C'est tout. Parce que tu prends ce qu'on te donne. La salle de CrossFit, elle te dit, mais attends, c'est hyper qualitatif. Parce que je te donne 25 heures par semaine. C'est génial. 25 heures par semaine, t'imagines, à la fin du mois, tu vas avoir 2000 euros. Et encore, il faudra refaire les calculs, mais je pense que c'est à peu près ça. Et toi, tu te dis ça, sauf que 2000 euros, tu en donnes une partie, tu as bossé samedi, dimanche, le matin à 8 heures, etc. Et derrière, toi, tu veux partir en formation parce que tu as un truc qui te plaît bien. Du coup, tu es dans un carcan fermé. Et moi, je suis sorti du CrossFit. Le CrossFit, c'est génial. Le Level 1, c'est une pépite pour tous les éducateurs, pour tous les animateurs. Par contre, derrière, il y a plein d'autres choses qui se font. Et ces autres choses, elles sont ni mieux ni moins bien que le CrossFit. Mais elles ont le mérite d'exister. Et si toi, tu n'as pas vu tout ce qu'il y avait, et là, on parle de hyper spécialisation, il y a des mecs dans le CrossFit hyper spécialisés, ils s'en sortent très bien. Chapeau à eux. D'expérience, on en connaît tous. Au bout d'un moment, quand ils ont monté la montagne de l'hyper spécialisation, ils se disent merde, je suis allé dans le mauvais sens. Ou en tout cas, je suis allé dans un sens, il y en avait un autre. Ouais. Et du coup, ce sens-là, pour moi, il devrait être accessible à tous les coachs. Donc, et ça, c'est ma conviction profonde, parce qu'en France, on aime bien râler sans proposer de solution. Moi, ça fait 1 an que je chie ouvertement par manque d'humilité sur tous ces coachs. Je plaide coupable. Et puis, au bout d'un moment, tu te regardes dans le miroir et tu dis Lucas, tu chies sur tout le monde. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour les aider? Là, je fais ma formation que je proposerai au coach. Elle aura le mérite de valoir ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Moi, j'y mets tout ce que je peux donner. Je me sens hyper légitime à le faire parce que c'est ce qui, moi, m'a aidé et c'est vraiment ce que je pense va aider des coachs. Ouais. Et cette formation, elle arrive. Au moins, j'ai fait ma part parce qu'après, il faut aussi être aligné avec toi-même. Tu ne peux pas être énervé par un sujet sans comprendre ce qui t'énerve. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que moi, si j'avais eu ça au début, j'aurais encore plus gagné de temps et que ça se trouve, je me serais lancé avant. Et pour revenir avec un peu de bienveillance, on va prendre Alphonse. Comme ça, c'est un prénom qui n'a pas trop d'Alphonse en France. Je vais me heurter avec personne. Et Alphonse, il sort de son BPGEPS, il n'est pas au courant de ça. Déjà, il ne sait même pas qu'il faut demander sa carte pro. Il arrive sur l'URSSAF, il ne sait pas qu'il faut demander l'AC. Enfin, tout ça, il ne le sait pas. Mais ça, ce n'est pas normal. Donc en France, il faut qu'il y ait des gens qui l'expliquent. J'en ai pas trouvé. Je serai cette personne. Si d'autres l'expliquent mieux que moi après, ce sera super pour eux. Pour l'instant, moi, je vais essayer de l'expliquer comme moi, je l'ai compris, comme moi, je peux le donner. Et ça, je trouve que avant, on disait qu'il n'y avait pas assez de coachs. Maintenant, il y a trop de coachs. Il y en a de partout des coachs. Mais qui s'occupe de ces coachs? En fait, le créneau à prendre, c'est de coacher des coachs. Voilà. Moi, je ne vais pas attendre d'avoir 35 ans et qu'on me dise « ça fait combien de temps que tu bosses ?» Ok. Moi, ça fait 1 an que je coach. Par contre, en 1 an, j'étais au point A du client, on va revenir. J'étais au point A du client malheureux. Maintenant, je suis au point B du coach heureux. C'est-à-dire que j'ai mes revenus qui me permettent de me former où je veux. J'ai mes revenus qui me permettent de vivre confortablement. C'est arrivé pour plusieurs raisons. Ces raisons-là, je vous les explique dans une formation. Ça vaut ce que ça vaut, mais honnêtement, c'est avec une école en plus SSCS que j'aime beaucoup. Vous connaissez pas mal de gens qui font ça. Il y aura le CPF, il y aura le FIFPL. C'est vraiment une formation qui va être accessible à tous. Normalement,
ces pépites et les gens vont avancer. Donc, moi, c'était important pour moi dans mon écologie. On reparlait entre ce que tu disais et ce que tu faisais, d'arrêter de chier, entre guillemets, sur tous ces coachs et de sortir un peu la tête de l'ego et de se dire, Lucas, si ça te génère autant de haine, c'est parce qu'en fait, toi, tu es touché personnellement par ce sujet. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour soigner cette blessure, entre guillemets? C'est ma formation. Et ça, c'est beau. Et pour continuer à teaser un petit peu, moi, j'aimerais bien, tu vois, là, les gens qui nous écoutent, qui nous entendent et qui disent, ouais, mais Lucas, c'est bien beau ce que tu dis là, mais comment est-ce que toi, dans les faits, parce que je pense que nous trois, on est comme ça beaucoup, on a besoin d'exemples pratiques et je suis certain que les gens qui nous écoutent aussi. Et juste pour teaser un petit peu, parce qu'on veut pas, je veux pas que tu me donnes du contenu de ta formation, parce qu'il faut que vous ayez l'affaire, les gars, il faut que vous ayez la voir, vu ce qu'il est en train de nous raconter. Mais quelle a été, et on en a parlé aussi un petit peu en off, hein, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Quelle a été la première étape où tu t'es dit, OK, moi je suis dans une situation de coach, voilà, on va prendre CrossFit parce qu'on connaît avec Bastien, où justement, alors on ne va pas dire qu'on est exploité, mais on gagne pas assez, etc., pour se développer comme on aurait envie. Quelle est la première action que tu donnerais aux gens qui sont dans cette situation-là et qui veulent évoluer? Juste ça, histoire qu'ils se disent, bah, tu sais quoi, moi en fait je suis chaud, j'ai envie de faire la formation de Lucas, mais je n'ai pas la capacité maintenant. Lucas, comment est-ce que tu pourrais nous aider, nous, à justement créer cette situation qui pourrait faire qu'on prenne ta formation? Est-ce que tu aurais un truc à donner aux gens qui nous écoutent? Je cherchais si je l'avais sur ma table, mais je ne l'ai pas là. Pour moi, on en revient aux émotions. Il faut que vous créez des émotions. Pour moi, une des émotions les plus motrices, c'est la peur. C'est bien d'avoir peur. Moi, la première action que j'ai faite, c'est que je me suis payé une formation qui coûtait très cher, c'est le Mastermind des prépas physiques. Je me suis endetté sur 15 mois pour la faire. Et derrière, c'est l'expression jouer sa peau. Moi, j'adore cette expression. Derrière, je n'avais pas le choix. En fait, et là, on revenait à de la survie. C'est-à-dire que ce n'était pas de la survie, demain, j'allais mourir. C'est juste, tu es au chômage. J'ai eu la chance de vivre à ce moment-là avec une femme incroyable qui croyait en moi et qui m'a permis de me développer et qui m'a poussé un peu à le faire. Et du coup, tu te dis, OK, je le fais. Une fois que c'est fait, si à la fin du mois, tu n'es pas OK, tu n'es pas OK du tout. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il y a un moment, il faut manger, il faut se payer des trucs, tu n'as plus rien. Moi, j'ai fait ça. C'était simple. C'était réussite ou fin. Réussite ou fin. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est il y a un plan A et le plan B, c'est de faire le plan A en mieux. Dans le sens où, quand les gens me disent ouais, je la fais, mais si ça ne marche pas, ferme-la. Parce que si ça ne marche pas, c'est déjà un conditionnement. On parlait de ce que tu disais tout à l'heure, entre ce que tu dis et ce que tu fais. Donc, quand tu n'as pas le choix, on reprend l'exemple, par exemple, du mec qui a un tigre qui court derrière lui. Il ne se dit pas, ouais, si ça ne marche pas, tant pis. Non, il n'y a pas de tant pis. C'est tu réussis ou ça s'arrête. Et ça, moi, je pense que les coachs, on vit tellement dans un confort tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est hyper dur de sortir sa zone de confort. Le problème, c'est que quand ton boulot, c'est de faire sortir la zone de confort des gens, au bout d'un moment, il faut quand même que toi, tu sois capable. Donc, moi, le conseil que j'ai donné aux gens, c'est ayez peur ou ayez suffisamment de bonheur à le faire. De mon expérience, dans la société dans laquelle on vit, c'est plus facile d'avoir peur que d'avoir du bonheur. Donc, prenez le risque. Après, on en revient à un truc, et moi, c'est important quand même de le préciser, tu ne feras pas quelque chose qui n'est pas écologique pour toi. Si ta base n'est pas solide, quelqu'un qui a un problème de stimulation au niveau du pied, à chaque fois qu'il pose le pied par terre, c'est une mauvaise information au cerveau. Le cerveau, il n'est pas con. Hein. Il va arrêter de bouger le pied, parce que comme ça, il n'aura pas de mauvaise information. Si toi, tu n'es pas OK, moi, j'ai eu la chance, à ce moment-là, d'avoir un contexte, d'être avec quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui m'a sécurisé ma base pour pouvoir me lancer. Il faut en avoir conscience aussi de ça, tu vois. Mais par contre, et c'est aussi pour refaire du teaser sur ma formation, c'est pour ça que je suis passé par une grande école. C'est pour ça que je suis passé au FIFPL, au CPF. C'est que les gens, s'ils suivent la formation, ils auront déjà, au bout de 2 mois de formation, trouvé comment financer cette formation pour qu'elle ne leur coûte rien. C'est-à-dire qu'ils font une formation qui va coûter 800 balles, mais en fait, en 2 mois, ils se rendent compte que cette formation leur a coûté 0. Au pire, qu'est-ce que tu perds? Tu perds tes 800 balles que tu ne savais pas qu'ils existaient. Donc, en créant un confort, on espère que les gens vont pouvoir se lancer en ayant peur. Et après, il y a autre chose, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est la seule formation que j'ai trouvée pour le moment, parce que du coup, j'ai un peu fait mon étude de marché, il y aura chaque semaine un mentorat pour les coachs.
Donc, chaque semaine, moi, je vais avoir 1 heure avec les coachs, on va faire du mentorat. Les coachs ont besoin d'être accompagnés. Ça, il faut aussi que tout le monde se le mette en tête. Il faut qu'ils soient suivis sur leur développement personnel, il faut qu'ils soient suivis sur leur business, il faut qu'ils soient suivis sur tout. Tu ne peux pas coacher si tu n'es pas dans la posture du coaché. Être à l'école, c'est aussi être un meilleur prof derrière. Et ça, du coup, c'est ce qu'on veut amener aussi. Et pour le coup, moi, c'est la première formation que je crée. Je suis accompagné par des gens qui ont créé des formations. J'ai aucun problème à le dire. On en parlait aussi en off tout à l'heure. Moi, je n'ai jamais rien construit de ma vie tout seul. C'est un problème dans certains plans de ma vie, mais c'est une qualité énorme dans d'autres. Parce que ce que je ne fais pas bien, on parlait tout à l'heure de l'informatique, moi là, je serais capable d'avoir un mec à côté et de lui dire, écoute, j'ai un podcast, est-ce que tu peux appuyer sur les boutons? Parce que je ne sais pas le faire, tu vois. Et ben voilà, je ne veux pas perdre de temps à des choses qui ne m'intéressent pas en plus. Comme ça, je peux donner toute mon attention, toute mon énergie aux choses qui sont bénéfiques pour moi et pour les gens qui viennent me voir. Ah, super, super, parce que c'est important, hein. C'est important tout ce qu'on est en train de raconter là, parce que ouais, pour gagner de l'argent, il faut investir de l'argent, comme on disait tout à l'heure, temps, émotion, énergie, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et là où j'entends énormément, voilà, il y a rien à faire. Pour évoluer, il faut se mettre en danger, il faut oser, etc. Et puis encore une fois, il faut avoir le courage de s'aligner, même dans les choses voilà, où on est mauvais. Moi, je suis quelqu'un qui, justement, je remercie ma femme pour tout ça. Je ne suis pas quelqu'un de structuré de base et je pense que je ne le serai jamais. Et des fois, je remplis des papiers et ma femme me dit « Ouais, mais il faut juste remplir. » Je dis « Ouais, mais tu ne te rends pas compte à quel point c'est un obstacle dans ma vie, quoi. » Tout ce qui est bureaucratie, des choses comme ça, c'est compliqué. Et en fait, c'est là aussi, encore une fois, on parlait de l'ego tout à l'heure, où en fait, il faut savoir où tu es mauvais pour pouvoir justement t'entourer des gens qui vont combler ce vide. Parce que c'est ça aussi, c'est du management, enfin, de l'ego aussi, mais c'est du management de savoir s'entourer des bonnes personnes pour justement évoluer encore plus vite. Et là aussi, où j'ai envie de rebondir, c'est que typiquement dans nos classes, donc dans nos groupes de CrossFit, je fais faire des trucs dégueulasses aux gens. Il faut être honnête, on fait des trucs dégueulasses. On leur fait tester les limites, on leur fait apprendre des choses sur eux-mêmes. Mais je dis toujours aux gens, je ne vous fais pas tester quelque chose que je n'ai pas testé avant. Et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Un bon coach, et ça je l'ai dit dans plusieurs podcasts et je le répète, un bon coach sera toujours lui-même coaché. Parce qu'à partir du moment où tu n'es pas coaché, tu n'évolues plus en fait. Je pense, parce qu'il n'y a rien à faire. Tu dois avoir du temps pour toi pour forcément te ressourcer, mais tu dois aussi avoir du temps pour toi pour constamment évoluer. Parce que la personne, le coach, l'adhérent, le sportif que tu étais il y a un mois n'est plus le même que ce que tu es aujourd'hui, de par ton vécu, de par ce qui s'est passé, de par ton expérience, de par tes envies. Et ça, je pense aussi que c'est super dur pour beaucoup de gens parce qu'en fait, c'est dur de se remettre constamment en question. C'est dur. J'ai eu une discussion comme ça avec un collègue qui m'a dit « Baja, j'en peux plus. J'ai eu cette discussion il y a presque 2 ans et je m'en rappelle comme si c'était hier. Il m'a dit « J'en peux plus de me remettre constamment en question. » J'en peux plus, putain. Et en fait, ça, c'est ouf parce que moi, c'est un truc que je fais constamment. Et des fois, je dis à ma femme, j'ai besoin de débrancher, tu vois. Genre, je vais jouer aux jeux vidéo 1 heure et demie parce que j'ai besoin de débrancher mon cerveau. Parce qu'en fait, tu vas manger. C'est con, tu rentres chez toi, tu as envie d'une Ben & Jerry's. Moi, c'est mon péché mignon, tu vois, c'est la glace. J'arrête l'alcool quand vous voulez, les gars. Mais la glace, putain. Et Bastien, il sait. Bastien, il sait, il va déjà vite défoncer des glaces. C'est impressionnant. Voilà. Je deadlift pas comme un fou, mais je mange de la glace comme un roi. Bref. Et donc, dans l'idée, des fois, tu es face à ta glace et tu te dis, mais pourquoi? Tu vois, mais pourquoi? Mais qui se pose cette question? Tu vois ce que je veux dire? Qui? Après, pour le coup, moi, j'aime bien ça parce que moi, cette année, j'avais fait un post sur le pouvoir du dérangement. Moi, j'aime bien toutes ces remises en question parce que quand tu es dérangé, tu dois te poser la question sur, toi, par exemple, quelqu'un, il arrive dans ta maison et te dit, ta maison, c'est de la merde. Bah, tu peux être heurté. Ou alors, tu peux te dire, attends, est-ce que ma maison, c'est vraiment de la merde ou non? Si tu considères que ta maison, c'est de la merde, tu changes un truc. Si ta maison, c'est bien, tu restes dedans. Et moi, par exemple, je sais que cette année, on reprend ce qui m'a le plus poussé à avancer. Bah, c'était Greg qui posait la question tout à l'heure. Moi, les premières fois, quand on m'a dit, si tu veux être OK en tant que coach, il va falloir gérer ton business, première réaction, c'était, tu es un gros con. Tu es un gros con parce que tu parles d'argent alors qu'on parle d'humain. Réaction, jour 0. Jour +3, je suis dans mon lit, je me dis, putain, là, il faut absolument que je trouve plein de clients, etc. Putain, celui-là, il me saoule, mais il faut que je le prenne. Et je me dis, mais attends, c'est de l'humain ce que tu es en train de faire là? Et je comprends. Donc, en fait,
j'aime bien, moi, dissocier conviction et certitude. Dans le sens où, moi, j'ai des convictions qui sont que je fais de mon mieux pour aider les gens. Par contre, je n'ai pas la certitude de faire parfaitement. Dans le sens où je sais où je veux aller. Par contre, je suis prêt à être un peu bouleversé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que demain, tu ne me feras pas aller dans le sens inverse. Par contre, tu peux tout à fait me dire, il y a un autre chemin qui existe. Et ça, pour moi, c'est toujours ce qu'on dit. Quand tu sais que tu sais, c'est que tu ne sais pas. Tu vois? Et, euh, et ça, je pense que c'est hyper important pour nous, les coachs, parce qu'on vit dans une science molle qui va évoluer. Euh, les étirements, c'était l'exemple. La mobilité, maintenant, il y a eu la créatine, il y a eu plein de sujets, tu vois. Et ben là, c'est la neuro, tu vois, c'est le truc qui sort. Tu rajoutes neuro dans ta formation, c'est plus 100 euros direct. Tu vois, tu dis à quelqu'un, moi, des fois, les gens, je leur dis, je fais de la neurosciences appliquées. Ils me disent, putain, t'es un génie. Après, je leur dis, je fais faire du squat aux gens, ils me disent, t'es un trou du cul. Et tu vois, on n'en est pas loin. Et là, c'est la neuro. C'est la neuro et c'est génial, la neuro. Donc le squat, c'est de la neuro. Hein, mais bon, bref. Bah, tout est neuro. Parce que neuro, c'est le cerveau, c'est le système nerveux, tout ce que tu veux. Tout est neuro. Mais Ouais, tout tout est à fait. sport, tout est mouvement, tout est émotion. Et en fait, tu vois, il y a des courants qui arrivent, il faut prendre le bien, mais au final, tu seras toujours obligé de te remettre en question. Par contre, ce qui est sûr pour un cas comme toi, parce que c'est aussi le cas que j'ai avec beaucoup de clients, moi, si c'est tout le temps, c'est peut-être que les fondations, on en revient toujours. Si une maison, elle tremble toujours à cause du vent, bah, c'est peut-être que la maison, elle n'est pas si stable que ça. Et là, il y a un travail à faire sur soi, Tout à mais fait. on en revient à ce travail sur soi. C'est facile de faire travailler les autres, se regarder dans un miroir et se dire, ça, c'est moi. Ouais. Bah, ce n'est pas forcément écologique. Parce que si tu es comme ça, et je prends l'exemple en hypnose, il y a beaucoup de ça pour les gens qui ont des traumas. Il y a des gens, ils sont allergiques aux fraises parce que c'est un trauma. Parce qu'un jour, ils sont rentrés dans une pièce, ils ont vu leur grand-père mort avec un saladier de fraises devant. Ils ne savent pas pourquoi ils sont allergiques aux fraises. Mais si tu vas leur faire bosser leur allergie aux fraises, tu déclenches ça. Est-ce que c'est écologique? Bah, peut-être que pour le cerveau, non. Donc, tu vois, le travail personnel, tu sais, on dit toujours il faut faire du développement personnel. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que tu es capable de le faire? Si tu es capable de le faire, est-ce que ça t'apporte du bien? Voilà. Pour le faire aussi. Mais alors, il y a une question de Laurent Tifounet qui dit la peur est-elle une émotion primaire ou secondaire? Ça dépend. C'est ce qu'on dit tout le temps. En fait, déjà quand on le questionne, c'est intéressant, tu vois, parce que dans nos quotidiens, là, déjà, est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'on est angoissé? Tu vois, c'est deux choses différentes. Moi, quand c'est que j'ai eu peur la dernière fois, tu sais, des fois, tu dis, j'ai peur que ça arrive. C'est pas vraiment de la peur, tu vois. Ouais, Il y en a qui vont dire que les émotions sont d'abord exprimées physiquement, puis ressenties, et que c'est en fait l'expression corporelle de ce que tu fais qui va te faire ressentir la peur. Moi, j'ai pas de réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si la personne t'exprime en mode peur, on en revient à l'importance des mots. Est-ce que déjà, il n'y a pas un travail étymologique à faire sur la peur? Est-ce que tu es anxieux? Est-ce que tu es stressé? Exact. Définis le mot peur, quoi. Le Vraiment stress, ça. c'est le meilleur mot du monde. Ouais. Le stress, c'est une catastrophe. Déjà, il y a 3 S dedans. C'est hyper dur de trouver un mot comme ça. Donc déjà, ça, faut le savoir quand même. Et en plus, les mecs, ils te disent, je suis stressé. Bah ouais, mais heureusement, sinon tu serais mort, tu vois. Mais on ne sait pas pourquoi. Le stress est négatif. Et du coup, tu vas dire aux gens, mais non, le stress, c'est positif. Ils vont rentrer chez eux, ils vont se dire, putain, je suis stressé, c'est trop cool. Bah, ça ne marche pas comme ça non plus, tu vois. Non. Et du coup, c'est tous ces mots, tu vois, la peur, par exemple, moi, je me questionne parfois, est-ce qu'on a vraiment peur? Est-ce que l'homme moderne a vraiment peur, tu vois? Tu as un mec qui te met un flingue sur la tête, c'est possible que tu aies peur, tu vois. Mais est-ce que nous, dans nos vies, enfin moi perso, ces dernières années, j'ai vraiment eu peur, tu vois. C'est peut-être quand j'ai fait un manège au Luna Park, parce que je suis un peu froussard, tu vois. Mais c'est tout. Ouais, dire, la peur, c'est une interprétation, c'est un peu une opinion du cerveau, quoi. Elle est propre aussi à chacun. Et chacun va l'interpréter différemment aussi. C'est ça aussi qui. Le mot est important, mais l'action qu'elle a sur nous est complètement différente d'un individu à un autre. C'est ça qui est compliqué de dire est-ce que ta peur est la mienne? Pas forcément non plus. Bah, exactement. En hypnose, encore une fois, parce que moi, la formation d'hypnose m'a beaucoup changé dans mon rapport à l'autre. On dit la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que ce que toi tu penses n'est pas ce que les autres vont penser, tu vois. Et il y en a qui ont une phobie des araignées et ils ont peut-être de la peur, tu vois, ça s'exprime physiquement. Tu prends leur pouce, ça baisse, etc. Tu sais, ils vont se friser, tu vois, comme on dit pour le stress.
Alors que toi, tu vois l'araignée, tu marches dessus, tu vois. Il y a, sur les émotions, c'est pour ça que moi, les émotions, ça me fascine parce qu'en fait, je n'ai pas de réponse. Et ça, j'en reviens, tu vois, à la formation des coachs, c'est un sujet intéressant. L'autre fois, je lisais un post, je ne sais plus qui c'est qui l'a mis, en plus, c'est un mec que j'aime beaucoup qui disait arrêtez de faire sans comprendre. Et ben moi, je vais dire arrêtez de vouloir comprendre pour faire. Parce que je sors du module IMP, je sors de la posturo, je sors de tout ça, je discute avec des profs de yoga. Mais c'est génial leur pratique. Ils font du bercement, ils font des balancements, ils font de la respiration, ils font du vestibulaire, ils font du tactile. Mais on s'en branle qu'ils n'aient pas compris. La personne, elle est au point A à 10% de bonheur, elle finit au point B à 30% de bonheur. C'est chouette. Ouais. Après, si la personne, elle comprend et qu'au lieu de faire arriver son client à 30%, elle peut faire arriver à 60%, alléluia. Mais là, on parle de l'élite, entre guillemets, tu vois. Un enfant, quand il commence à marcher, il ne se dit pas, alors, je vais lever une jambe pour lever une autre jambe pour marcher. Il essaye. Et Il agit. Il agit. Il agit par le jeu, surtout. Et moi, je pense que ça, moi, j'ai un cursus scolaire, j'ai fait mes 3 ans de STAPS, 4 ans parce que j'ai redoublé, comme tout bon STAPsien. Et du coup, tu te retrouves, tu es là à te dire, putain, moi, l'anatomie, je ne vais pas dire j'y capte rien, ça ne va pas être très vendeur, ça, mais je m'en fiche parce qu'en face de moi, j'ai un système. En face de moi, je n'ai pas des os. En face de moi, je n'ai pas des tendons, j'ai un système. Si la personne, on arrive à un résultat par une méthode, c'est chouette. Si par contre, tu comprends tout, mais que ça ne fonctionne pas, bah, c'est que tu n'as pas compris. Donc, c'est quoi ta volonté à tout comprendre? Moi, j'ai commencé à apprendre vraiment les choses quand j'ai arrêté de vouloir comprendre. Et je pense que ça, les coachs, on leur prend la tête de ouf. Franchement, le cycle de Krebs et les trucs de Goji, là, combien de fois tu t'en es servi? Par contre, avoir une personne qui arrive et qui te dit « ma mère est morte », être capable d'avoir de l'empathie, de l'écouter et de l'accompagner, ça, moi, je m'en sers tous les jours. Ouais. Donc, et ça ne s'apprend pas, ça, c'est de l'intuition, ça se développe, mais l'apprentissage n'est pas forcément la compréhension, à mes yeux. Et moi, ça me fait écho un peu à l'histoire un peu avec Guido Portal. C'est Emma Gomez qui m'avait dit ça quand elle était partie en formation avec lui. Que tu me disais là, que tu fais quelque chose, mais tu n'es pas peut-être connecté, entre guillemets, à la neuro directement. Guido Portal, au final, il fait beaucoup des choses en lien, évidemment, avec la neuro, mais au final, c'est du jeu, en fait. Hein. C'est bouger son corps et jouer avec son corps. Et quand tu commences à lui parler un peu de neuro, etc., ou de système vestibulaire, etc., il s'en fiche, le gars, parce qu'il n'a pas besoin de connaître ça. Son application, elle est ce qu'elle est, et il a des résultats avec ce qu'elle est. Et c'est pas pour autant qu'il doit se bourrer l'esprit à savoir qu'en faisant ça, il travaille comme ça, il travaille comme ça. Non, il a des résultats sur le terrain avec sa méthode. Et en plus, il est aligné avec ce qu'il veut. Ouais. Tu vois, moi, j'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps d'un débat sur les étirements avec quelqu'un qui m'assure, oui, mais quand je fais des étirements à la fin de séance, les gens sont bien. Bah, continue de faire des étirements. Ça se trouve, c'est juste parce qu'ils ont respiré, c'est juste parce qu'ils sont connectés. Ça se trouve, c'est les étirements. Moi, je m'en fiche. Si, c'est OK. Par contre, quand derrière, ce mec-là me dit « qu'est-ce que toi, tu fais ?» Bah, moi, à la fin de séance, je préfère faire une respiration du crocodile, je préfère faire des bercements, je préfère leur mettre 10 secondes d'assaut bike en sprint 10 fois de suite. Moi, je vais faire avec mon postulat. Les gens, ils viennent me voir parce qu'ils me font confiance. Déjà, c'est un truc du process. Voilà. Donc, des fois, je ne comprends pas tout. Tu vois, Julien Pinault, par exemple, il dit sûrement plein de choses hyper intéressantes. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Par contre, j'essaye. Et moi, je me suis rendu compte que quand je faisais des sprints assaut bike avec du farmer carry, je ressortais, j'étais complètement HS, mais que 2 heures après, je me sentais trop bien. Bah, que ce soit du lactate, de ça, je m'en branle. Parce que dans mon application terrain, je suis heureux quand j'ai fait ça. C'est OK. Et pour le coup, comprendre, c'est vraiment la tannée. Parce que on en parlait tout à l'heure quand tu lis un livre en anglais. Quand tu veux comprendre un truc, ça va t'amener à autre chose. Du coup, il va falloir comprendre l'autre chose. Et après, c'est les poupées russes, tu t'en sors jamais. Alors que des fois, à la première poupée, tu avais la solution pour le client au jour J. Oui, là où je suis tout à fait d'accord, en fait, c'est que il faut pas forcément. Alors, il faut pas forcément. Je vais nuancer le terme. Donc ici, on a une remarque très, très pertinente de Greg qui dit: OK, les gars, mais c'est quand même mieux de comprendre le pourquoi et le comment vous avez des résultats. Bien Je sûr. suis d'accord, et ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, parce que quelque chose qu'on comprend, il est duplicable et surtout, il est utilisable à la bonne personne au bon moment. Donc ça, là-dessus, on est d'accord. Là où je rejoins énormément Lucas,
c'est que des fois, tu vas faire, je sais pas, il va t'arriver un truc. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup. J'explore énormément. Donc, je vais faire des choses et puis je vais tenter un truc. Je vais me dire, tiens, OK, je comprends qu'il y a ça. Et en fait, tu vas avoir un résultat auquel peut-être tu ne t'attends pas. Et en fait, c'est en ça que c'est important, je pense. Et c'est en ça que c'est à ça que Lucas est en train de, c'est de ça que Lucas est en train de nous expliquer, de nous parler. Excusez-moi, je vais y arriver. C'est qu'en fait, des fois, tu as des résultats auxquels tu ne t'attends pas, que tu ne comprends pas. Mais en fait, ça te fait avancer. Et on revient un peu à ce oser. C'est cette action qui, en fait, cette action nous permet quand même d'explorer et de trouver de nouvelles choses. Maintenant, en comprenant, je répète, c'est tout à fait duplicable ce qu'on va faire. Mais là où je le comprends aussi, c'est qu'il y a des gens qui, en fait, ne sont jamais dans l'action, ne sont jamais dans le moment d'agir parce qu'ils cherchent tellement à comprendre en se disant, voilà, il y a des gens, ben, typiquement, je peux en parler parce que je l'ai vécu, Julien Pinault, des fois, tu parles avec lui, tu te dis, ouais, je ne comprends pas. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que tu ne comprends pas, mais que tu parles et puis tu dis, OK, ben, tu sais quoi, je vais essayer. Et alors, par l'action, tu agis. En agissant, tu ressens. En ressentant, tu comprends. Et c'est ça qui est cool. C'est important ce que tu dis parce que dans ce que j'ai voulu dire, c'était, tu n'as pas besoin de comprendre pour commencer. C'est Par ça, contre, exactement. Par contre, et parce que je m'adresse aussi aux jeunes coachs, parce que moi, je suis un jeune coach, parce que c'est ma cible, parce que voilà. Mais par contre, effectivement, des fois, comprendre, c'est le but à atteindre, mais ce n'est pas le chemin obligatoire. Dans le sens où, et je vais même te dire un truc, moi, ça m'est arrivé en posturo. Au début, quand je commençais, je faisais des bilans à tout le monde. Et en fait, je croyais tellement que j'avais compris que je trouvais des corrélations quand il n'y en avait pas. Ah, mais attends, là, il ne tourne pas la tête, ça va être ça, c'est sûr, parce que j'ai compris. Et en fait, quand j'ai accepté que non, je découvre au fur et à mesure. Donc, et là, c'est important que je le précise. Moi, je pense que c'est important de comprendre le fonctionnement, pour le coup, alors je ne sais pas le terme, comprendre les principes d'une méthode, mais de ne pas l'appliquer tout le temps. Et ça, j'en reviens, on parlait de la formation des coachs. Moi, j'ai fait 1000 formations cette année et les 1000 fois, j'ai vu des mecs qui se sont dit, cool, j'ai un truc à appliquer directement. Bah, moi, je n'ai pas du tout fait l'analyse. J'ai fait Brico, je suis désolé. euh, Tout le monde me dit, oui, mais chez Brico, c'est semelle à tout va. Bah, moi, je n'ai pas compris ça. J'ai compris qu'il fallait travailler le pied, j'ai compris qu'il fallait travailler les yeux. Voilà. Donc, chacun prend ce qu'il veut. Si toi, tu veux une méthode facile à appliquer, tu peux, mais tu risques de te tromper. Par contre, il y a des principes. Brico, pourquoi il rééquilibre le pied? Bah, parce que ça va neutraliser une information pour pouvoir faire ça, etc. Mais c'est autre chose. Mais après, tu as les principes, tu as la méthode, tu as le concept. Tu sais, c'est des emboîtements. Et encore une fois, on reparle d'outils. Si, par exemple, on reprend l'exemple de Brico, c'est un gros marteau comme outil, est-ce que tu as besoin de prendre ton gros marteau pour planter une punaise? Ou est-ce que tu as besoin de ton gros marteau pour de la pâte à fixe? Bah, peut-être pas. Par contre, tu sais que tu l'as. Et du coup, là, je rejoins un petit peu ce que Greg disait, c'est important de comprendre, parce que si tu comprends, tu sais quoi utiliser et tu gagnes du temps. C'est ça. Et c'était notre conversation aussi. On vit dans un monde, le temps, je ne vais pas prendre la phrase de Thierry Henry, le temps passe et tu ne vois pas le temps qui passe, mais le temps, c'est notre seule monnaie universelle. Donc, tes clients, ils sont pressés. Moi, je vis qu'avec des gens qui sont pressés. C'est un truc de fou. Je suis moi-même pressé. J'ai fait des erreurs comme tout entrepreneur où je croyais qu'il fallait bosser de ouf pour bien gagner sa vie. J'ai fait les malaises dans la rue, les classiques du mec qui travaille trop. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit non, le temps, c'est important. Et quand tu comprends, tu en gagnes. Donc ça, c'est une certitude. Par contre, d'abord, il a fallu que j'expérimente. Et si j'avais attendu de comprendre, je ne serais toujours pas lancé là. Et là, je vous regarderais au podcast, je me dirais, putain, lui, il a un truc hyper intelligent, mais je n'ai pas trop compris, je ne fais pas. Et en fait, tu te gâches. L'action, on est des humains. Moi, je serais très curieux de rencontrer un humain d'avant pour voir s'il se posait autant de questions. Tu sais, tu disais que toi, tu te posais 1000 questions tout le temps. Mais avant, c'était simple. Est-ce que cette baie a l'air comestible? Oui, non. Fin de Ouais. Survie, point. Ah ouais. Et on a complexifié les choses. Donc, comprendre. Avant, tu comprenais, bah ouais, elle a un goût dégueulasse. Ok, c'est pas bon, tu vois. Maintenant, Regardez sur Google. Si elle est bonne, ouais, maintenant, il faut que tu comprennes pourquoi, elle est mûre, etc. C'est galère, tu vois. En plus, dans la forêt, une chance sur deux que tu n'aies pas de réseau, tu es foutu, quoi. c'est bon. T'as raison. Je pense que c'est ça, c'est notre environnement qui a changé, c'est sûr. Notre évolution dans le temps, ce rapport à la technologie qui a changé aussi. Je pense qu'on est sursollicité partout, par les réseaux sociaux, et c'est ça aussi qui nous empêche peut-être des fois d'agir, parce qu'on essaie de se calquer et de se copier à certaines personnes en se disant qu'on n'est peut-être pas capable de faire ce qu'il fait, on se dénigre par rapport à certains.
Et le fait de se dénigrer, ça nous ralentit. On n'arrive pas à entreprendre les choses par nous-mêmes. On essaie d'entreprendre les choses par nous-mêmes, mais en fait, on est en train de copier quelqu'un d'autre. En fait, au final, on se perd. Et quand on se perd, après, on n'arrive plus à trouver vraiment sa zone de génie. C'est ça. Je rebondis juste sur ça parce que moi, c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit. On m'a dit, oui, mais tu fais la même chose que lui. Si ce qu'il fait, c'est bien, je prends. Moi, si quelqu'un a dit une phrase que je trouve pertinente, après, il faut la reciter. Moi, je n'ai aucun problème. Tout le monde sait avec qui j'ai bossé, tout le monde sait. Mais il faut arrêter de vouloir être inventeur. En 2021, je reprends l'exemple de la neuro. Il y a des choses qui existent qui sont très bien. Si tu fonctionnes avec ça, c'est très bien. Si tu veux inventer des trucs, tu risques plus d'inventer un truc peut-être nouveau, mais qui ne sert à rien. Tu perds du temps, etc. Il y a des gens qui sont très bons. On est en France, un pays, c'est merveilleux. Tu vois, les mecs qui posent Laurent, Greg, on parle de maths. Il y a des gens très pertinents de partout. Assure-toi d'abord de gagner du temps en profitant de ce qu'eux ont fait. On en parlait. Moi, c'est un de mes objectifs. Vous en parliez aussi. Il y a des mecs qui ont fait venir maths il y a 10 ans en France. C'était des précurseurs. Maintenant, nous, on est la nouvelle génération. Il va falloir que nous aussi, on soit capable d'amener des choses au prépa physique. Ça, c'est un truc, on a pris, il faut rendre. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Par contre, si c'est pour rendre de la merde, on garde ce qu'on a. Et il y a quand même beaucoup de gens qui font des choses très bien en France, ou en tout cas dans la francophonie. Il y a des gens qui font très bien des choses en anglais. Il faut les comprendre pour ceux qui parlent anglais. Mais il y a beaucoup de choses qui sont bien et c'est quand même bien des fois aussi de se servir de ce qui a été OK avec les autres. Je pense que, comme tu disais tout à l'heure, je pense que créer quelque chose, être inventeur et créateur, oui, peut-être, mais peut-être alors à ce moment-là, peut-être plutôt créer des méthodes, tu vois, par exemple. C'est Kim Benour qui disait, je crois, si je ne veux pas me tromper parce que j'ai eu plusieurs interventions, il disait maintenant ça n'existe plus le créer, maintenant c'est du copier-créer. Donc en fait, tu te sers d'une méthode qui a fonctionné. Et tu vois, par exemple, on reparlait des exemples de Pinot. Tu prends un truc de Pinot qui a fonctionné et tu te rends compte, je vais prendre mon exemple moi, son farmer carré avec les sprint à ce bike. C'est génial, une réponse hormonale de malade et tout. Par contre, moi, avec Jacqueline, 55 ans, c'est pas ouf. Mais pourtant, la méthode pourrait marcher. Et des fois, même quand tu l'écoutes, Pinot, il te dit c'est pour tout le monde. Mais du coup, bah oui, mais toi, tu l'adaptes. En fait, tu copies un protocole et tu crées le tien. Ça, je pense que ça va beaucoup exister. C'est ça. Ouais. Le but, en fait, et là, c'est un mot qui est important, c'est de comprendre les principes d'une méthode que tu étudies, comme tu parlais avec le CIES, etc. Moi, c'est vraiment ça pour moi qui est parlant, c'est de comprendre les principes, donc de ne pas juste prendre, on va reprendre ton exemple, le CIES, c'est la semelle. Non, moi, justement, avec Bastien, quand on a été voir le CIES, je me suis dit, OK, je regarde le pied d'un autre angle maintenant, je regarde l'œil d'un autre angle. C'est juste ça, vraiment comprendre les principes. Et un truc hyper important, c'est une citation qui m'a beaucoup parlé, parce que moi, je suis graphiste designer de formation, donc j'ai beaucoup été dans le design et tout ça. Et en fait, Pablo Picasso, il a dit quelque chose qui, moi, je trouve qui est très pertinent, c'est les bons artistes copient, les grands artistes s'approprient. Et en fait, j'ai envie de vous dire la même chose. Un bon coach copie, un grand coach s'approprie. Il comprend les principes, il comprend les choses derrière la méthode et en fait, il le transforme à sa sauce pour faire ressortir les choses que lui veut faire ressortir des gens. Moi, dans ma tête, je suis un préparateur mental. Je n'ai jamais fait d'études là-dedans. Mais depuis que j'ai 5 ans et demi, ce que je veux, c'est que les gens qui sont autour de moi, ils soient heureux. Donc, est-ce que j'ai besoin d'un diplôme qui dit Benjamin, il veut rendre les gens heureux? Non, c'est ma nature. Mais après, voilà, ça, c'est encore des autres choses, c'est de la société, etc. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, et je sais que Bastien aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Lucas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent montrer sur Instagram, regardez, j'ai fait la formation, j'ai le diplôme, plutôt que d'en comprendre les principes et de ces principes-là, s'les approprier pour faire ressortir ce qu'ils veulent de leurs clients. Mais ce n'est pas un mieux ou un moins bien, soyons bien d'accord. C'est juste qu'on fait ce qu'on veut faire nous avec ce qu'on apprend. Et ce qu'on apprend, c'est l'implication aussi qu'on met. Tu vois, on en revient au truc de motivation. J'ai fait la formation d'hypnose, c'était la plus parlante. À la fin, tu as un diplôme de praticien d'hypnose qui te donne le droit de pratiquer. Le prof t'explique clairement qu'il n'y a tellement pas de réglementation en hypnose que tu fais ce que tu veux. Mais les gens ont passé leur cours à te demander c'est quoi les questions, comment elles vont être tournées, etc. pour réussir l'examen. Et là, du coup, tu vois, en termes de motivation qu'on parlait tout à l'heure, en termes de but, tu te dis il y a un décalage. Est-ce que c'est du contenu que tu veux donner? Est-ce que tu vas accompagner tes clients? Donc, tout ça, on en revient. Et l'appropriation, pour moi, c'est important dans le sens où moi, je suis à Paris. Avant que j'arrive à Paris, tout le monde disait il y a trop de coachs à Paris, ça ne va pas marcher. Et en fait,
moi, j'avais encore écrit un post qui m'intéressait parce que je réfléchissais avec d'autres coachs et je disais, mais la concurrence, c'est pas en vrai. Tu sais, par exemple, tu es, informaticien, tu as des prix, tu as tout ça, c'est des machines. Peut-être que tu peux avoir une concurrence. Toi, tu travailles avec des humains, tu vas avoir que des humains différents que ton voisin qui est coach. Toi, tu vas avoir forcément un truc différent. Mais si tu fais exactement pareil que l'autre et qu'il y a une concurrence et que ça se joue sur qui est le plus cher, qui est dispo, bah c'est que ta plus-value, ton appropriation, elle n'est pas bonne. Et j'avais dit ça à des coachs et on s'était un peu pris la tête parce qu'en plus, moi, il faut savoir que j'aime beaucoup le conflit verbal. Et du coup, j'aime bien un peu provoquer parce que c'est comme ça que moi, j'avance. Du coup, je me dis, ça peut faire avancer les autres. Parce qu'il faut que je fasse attention, ce n'est pas toujours le cas. Mais du coup, je leur disais, mais voilà, toi, c'est simplement que là, aujourd'hui, tu as de la concurrence parce que ce n'est pas toi dans tes coachings. En fait, tu vends un produit qui est neutre. Le produit, ce n'est pas toi. Et du coup, bah, quand c'est comme ça, il y a de la concurrence. Mais si tu t'appropries les trucs, et même si tu t'appropries un truc qui n'est pas forcément vrai, même si toi, ta croyance, quand tu es sorti de chez Brico, c'est je corrige les yeux, je mets les semelles, bah, c'est toi, ok. Qu'est-ce que tu fais autour? Comment tu vends le truc? Peu importe ce que c'est. Si tu vas, toi qui es fan de Ben Jerry's, si tu es vendeur de Ben Jerry's et que tu dis que c'est bon pour la santé, parce que toi, c'est ce que tu as compris, parce que quand tu manges une Ben Jerry's, tu es heureux, bah, c'est ton appropriation. Ouais, tout à fait. Et ça me fait penser à une phrase qu'on avait sortie un peu pépite comme ça avec Victoria, que je ressors régulièrement. C'est en fait, en tant que coach, en tant que personne, je vais dire accompagnant des gens, on est des créateurs de vérité pour nous-mêmes, mais surtout pour les gens qu'on est en train d'accompagner. Et en étant des créateurs de vérité, ça nous donne allez, comment dire, une grande puissance dans les mains. Donc, cette puissance-là, il faut qu'on la mette au service du bien, soyons bien d'accord. Il faut justement, on crée des vérités qui vont justement, de par notre compréhension de tout ce système qui est très complexe et qu'on est en train de commencer à explorer, eh ben, on aide les gens en fait. Mais il faut faire attention à tout ça parce que, allez, comment dire, on ne crée pas la vérité, on crée une vérité. Et ça, c'est important de comprendre la nuance aussi. Oui, là, on en revient à la carte du monde n'est pas le territoire. C'est-à-dire que toi, tu peux penser, j'en reviens toujours à cet exemple, tu peux penser que faire du sport 3 fois par semaine, manger sainement, se coucher tôt, c'est bien pour quelqu'un. Et en fait, cette personne-là, bah, c'est pire pour elle. Ouais, Et ouais. il y a des systèmes nerveux, il y a des hormones, il y a tout ça. Moi, je te dis, il y a 1 an et demi, tu me parlais d'une personne en surpoids, je t'aurais dit, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'efforts. C'est vraiment les mots que j'ai faits. J'ai eu des posts pendant le dernier confinement où je me suis dit, je l'ai relis maintenant, je me suis dit, t'es trop con. Mais en fait, c'était ma croyance à ce moment-là. Mais c'est parce que ça reflétait ça chez moi, etc. Et tu vois, accepter, tu vois, par exemple, tu parles d'Ido Portal, il est revenu sur certains trucs qu'il a dit. Tu parles, par exemple, Thibaudot aussi, il est revenu sur ses neurotypes, il a dit un petit peu, tu vois, il a bifurqué. C'est important de se rendre compte que ce que tu as dit en 2020, c'était ta vérité de 2020. Et c'est OK parce que tu y croyais, parce que tu étais aligné avec ça. Par contre, en 2022, si tu penses encore pareil, c'est soit que c'est toujours vrai, et c'est possible, soit que tu n'as pas encore trouvé quelque chose qui réfute ça. Moi, je continue de faire des formations qui ont un lien avec celles d'avant. Je vais faire des formations de Desjardins en posturo, des trucs comme ça. Euh, si jamais ça remet en question ce que je fais là, je ne serais pas triste. C'est que je serais content, c'est un plus. Si ça ne remet pas en question, bah, ça me renforce un petit peu dans mes convictions. C'est OK. Mais aussi, on a le droit à l'erreur, on est des humains. Et on parle de l'ego. Qui, autour de nous, n'a pas peur de l'échec, honnêtement. Même ceux qui ont fait le plus gros travail sur eux, tout ce qui nous inhibe, c'est souvent ça. C'est souvent je ne vais pas le faire, que ce soit dans nos relations sociales, dans nos relations amoureuses, dans tout, on se chie dessus. Et en fait, on a juste peur d'aller dans de l'inconfort parce qu'aujourd'hui, on est pas trop mal. Du coup, on se dit, vaut mieux être pas trop mal que être la cata demain. Donc, on ne bouge pas. Et Ah, c'est vrai. à terme, on ne se développe pas aussi. Quand on prend l'arche de l'excellence, selon Ben Bergeron, tu as vraiment l'arche ici. Hein, tu connais, hein, bah, ça, Ouais. je te la fais souvent, mais moi, je l'aime bien parce qu'elle me parle beaucoup. Tu as vraiment le fait de ne rien faire. Au milieu de l'arche, tu as la complaisance. Et puis, au bout de l'arche, tu as l'excellence. Et en fait, ici, je vais dire dans la communauté NBNG, on a énormément de gens qui sont en fait entre la complaisance et l'excellence parce qu'en fait, ils veulent aller chercher l'excellence. Tu vois, on est dans la recherche, etc. Et en fait, l'endroit le plus dangereux, c'est pas d'être dans le zéro, c'est d'être dans la complaisance. Tu sais, c'est le moment où tu fais ton boulot depuis 2 ans, où en fait, faire ton truc, ça ne te demande pas d'énergie, tu es en automatique et en fait, tu es juste assez bon pour ne pas te faire engueuler,
mais tu n'es pas assez bon pour être excellent, quoi. Et en fait, ça, c'est ce que beaucoup de gens font parce que, en fait, ça leur demande trop d'énergie d'aller vers l'excellence. Là où, justement, bah, encore une fois, j'ose le dire, la communauté, etc., NBNG et nous, les gens qu'on veut attirer vers nous, bah, c'est justement des gens comme ça, quoi, en fait, qui veulent aller vers l'excellence. Et ça, encore une fois, c'est pas mieux, moins bien. C'est juste qu'il faut en prendre conscience, quoi. C'est-à-dire que la complaisance est plus dangereuse que l'inaction parce que la complaisance, tu te dis, non, mais ça va, en fait, je sais. Et ça, c'est dangereux. Moi, ça me touche particulièrement ce que tu dis, parce qu'il y a un bouquin que j'avais lu au lycée de Eric Emmanuel Schmitt. Moi, j'adore le lire. Il dit c'est lorsque j'étais une œuvre d'art. En fait, oui, magnifique, fabuleux ce livre. C'est l'histoire d'un mec qui est ni beau ni moche. Et c'est ce qu'il y a de pire. Et en fait, il dit quand tu es moyen, quand tu es médiocre au sens moyen, personne ne te remarque. Et c'est pire parce que quand tu es moche, ça te pousse à faire des choses. J'extrapole le livre. Et du coup, le mec devient une statue très belle, puis très moche, puis voilà. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la médiocrité au sens moyen du terme, dans le sens où on est une société qui pousse à ça. C'est ma croyance profonde. On est une société de masse qui pousse à rester dans la masse, qui pousse à avoir une opinion qui reste dans le bien-être de la masse. Mais c'est, entre guillemets, c'est une évolution de la survie humaine, hein. On a toujours été un petit peu comme ça. Et du coup, tu le vois d'ailleurs, les mecs qui vrillent complètement, bah, c'est juste des gens qui ont eu marre d'être médiocres dans cette masse. Et il y en a qui vont s'en sortir par le haut. Et il y en a en fait qui vont s'en sortir vers le haut et se rendre compte qu'ils étaient mieux au milieu. Il y en a qui vont s'en sortir par le bas. Mais je pense que humainement, enfin moi en tout cas, je ne supporte pas d'être dans ce milieu. Donc, je préfère osciller entre et me mettre en danger, quitte à être dans la moyenne basse, plutôt qu'être dans cette moyenne où tu vivotes en fait. Je l'ai fait pendant 4 ans. J'ai vécu 4 ans à Narbonne. J'étais surveillant dans un lycée. J'en branlais pas une de la journée. Je prenais les tickets d'absence. Après, j'étais à l'internat et j'apprenais à jouer de la guitare avec les élèves. C'était super, tu vois. Mais en fait, au bout d'un moment, tu te dis, c'est pas ce que je veux, tu vois. Et je pense que l'être humain, il n'est pas fait pour être médiocre. Moi, je crois que tout le monde peut briller. Je crois qu'on ne donne pas, par contre, aux gens la possibilité d'exprimer leurs ressources. Et ça, c'est notre boulot. Pour moi, tu vois, pour revenir, la planète Terre, elle est faite pour bien fonctionner. C'est de l'écologie de le faire. On enlève toutes les conneries. Les humains, c'est pareil. On débroussaille quelque chose, mais il y a toujours quelque chose de beau chez les humains. Même si le mec, c'est le président d'une multinationale qui licencie 1000 personnes, il y a quand même quelque chose de beau dans ce qu'il peut faire, tu vois. Tout à fait. Je vais te poser la dernière question. Et pour cette dernière question, je vais mettre… Est-ce que tu vas disparaître derrière? Ça dépend de quelle question tu vas me poser, mais il y a moyen. On fera une petite sortie sur les vaccins à la fin. Mais… c'est ça. En fait, simplement, vu qu'on arrive à la nouvelle année bientôt, 2022, en quelques mots, quels sont tes projets pour 2022? Alors, les projets 2022, numéro 1, c'est la formation avec SSCS qu'on va essayer de mettre en place là, pour les coachs. J'aimerais bien qu'à la fin de 2022, on ait une armée de coachs. Alors, on voit souvent les chiffres, gagner 5 000 € par mois et tout. Moi, je m'en fous un petit peu de combien ils vont gagner, mais je veux juste que ce soit des coachs qui soient capables de pouvoir se dire j'ai envie de faire cette formation, je vais la faire. J'ai envie d'avoir mes week-ends, j'ai mes week-ends. J'ai envie de dormir le mercredi matin, je peux dormir. Des gens qui délèguent ce qu'ils ne savent pas faire. Enfin, voilà, des coachs plus équilibrés dans leur vie. Donc ça, c'est le gros projet. En janvier, je dois partir au Canada faire une formation avec Manuel Constant qui va être vraiment ouf sur la Synergo. On sera les 3-4 premiers Européens à la faire. Ça va être vraiment top avec d'autres petites formations un peu bonus avant. On va espérer que les frontières ne ferment pas, mais je compte sur toi, Bastien, avec ta propagande sur Facebook pour nous sauver de ce Covid très fort. Et du coup, voilà, ça va être les projets de début janvier. Et après, voilà, j'aimerais toujours développer l'activité. J'ai quand même pour but de former des coachs. Donc, ça sera avec SSCS. J'aimerais bien créer ma société aussi. Donc, voilà, dans l'idée, ça serait ça. Et après, il y a toujours beaucoup de formations. J'ai celle de Desjardins que je fais. Et en septembre, c'est un petit projet. Je vais voir si je le maintiens. J'aimerais bien me faire un petit cursus de médecine chinoise. Alors, ça dure 5 ans. Oh. Mais par contre, c'est, je pense, hyper passionnant. C'est vachement cool la bouteille d'eau avec le décor. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment à travailler. C'est assez ouf. Ouais, je pense que la médecine chinoise, c'est pas mal aussi. On en revient à l'être humain de base, tu vois, comment il se soigne dans d'autres trucs. Donc ça, c'est quelque chose qui me tente bien. Voilà, donc… Voilà.
il y a vraiment un champ des possibles à faire avec ta bannière On peut faire plein de choses. qui est assez incroyable. Donc voilà, pour les projets, en gros, c'est quand même dans la continuité de ce que je fais là. J'ai l'impression d'être sur le bon chemin, donc on va essayer de continuer le chemin. On te souhaite que du bon, Lucas, en tout cas. Et on te suit de toute Carrément. façon. Carrément. On continuera à se suivre. Et on se refera des rendez-vous. Et une fois qu'on ira avec Benjamin sur Paris, si on ira bien refaire Brico T4 ou quoi, on ira bien sur Paris, on ira te faire un petit coucou. Ça, c'est Ah ouais, sûr. avec grand plaisir. Ouais. Ben, merci, Lucas. Et alors, Merci beaucoup pour l'invitation. La formation, elle est pour quand? On sait déjà ou pas? Alors normalement, peut-être que je me ferai engueuler par Julien de SSCS. Normalement, le 3 janvier, elle devrait être en ligne en pré-vente. Ouh. Le mentorat va commencer début janvier Ah. et le contenu total de la formation sera normalement début février en ligne. Voilà. Et tu vas intervenir sur le mastermind ou pas? Je ne pense pas que ça soit prévu. Si Greg, je ne pense pas que ce soit prévu du tout. Par contre, avec plaisir pour échanger dessus. Voilà, ouais, c'est ça. C'était une formation qui a beaucoup compté aussi pour moi, donc avec plaisir pour échanger dessus. Tout à fait. Merci. Merci à vous pour cet échange. Avec grand plaisir. De bonheur, Carl, je pense. Merci beaucoup. À la prochaine, tout le monde. Ciao les amis. Ciao.